égard à tout ce qui précède, Togolaises et Togolais, nous sommes dans l'obligation, sans parti pris et sans complaisance, au nom de l'amour patriotique, de proclamer haut et fort, puis d'adopter la fin de l'errance infructueuse et vicieuse, par crainte de léguer à nos descendants rien que de souffrance et de l'enfer. Nous ne devons pas oublier un seul instant que nul de nous tous, Togolais, du président de la République jusqu'au plus bas de la société humaine, homme ou femme, enfant ou vieillard, n'est propriétaire absolue du Togo, mais au contraire, nous en sommes tous passagers dépositaires. Nous avons l'obligation patriotique de faire le bien pour l'émergence socio-politique et économique de notre chère patrie, le Togo. Et comme le disait Albert Camus, ce monde doit cesser d'être celui des policiers, des soldats et de l'argent pour devenir celui de l'homme et de la femme, du travail et du loisir réfléchi. Pour que le Togo change, il faut que tous les citoyens fassent un sursaut d'orgueil patriotique en vue d'un profond et radical changement de comportement. Il n'y a pas d'autre cérémonie ou culte à faire, car sans être hypocrite, nous devons prendre conscience que les problèmes du Togo, c'est nous-mêmes les Togolais. Ainsi, chaque acte que nous serons dorénavant appelés à poser doit toujours faire objet d'une autocensure. Nous devons toujours faire preuve d'une grande responsabilité patriotique. En amont de tous nos actes, nous devons nous demander si la finalité arrange les sociétés humaines, animales et végétales dans lesquelles nous vivons. Si oui, faisons-le. Mais sinon, abstenons-nous de le faire. Aussi, faut-il que la justice togolaise cesse d'être ce filet-là qui n'arrête que les petites mouches et laisse passer les grosses mouches, afin d'être au service de tous. À vous donc, avocats, juges, magistrats et tout autre agent de la justice, n'oubliez pas que votre corps constitue le troisième pouvoir et qu'il est grand temps d'avoir une liberté et une séparation du pouvoir exécutif afin d'agir loyalement en faveur de l'opprimé et non d'être inféodé et à la solde du plus fort. Nous invitons les congrégations religieuses à œuvrer inlassablement pour la vérité, rien que pour la vérité, la justice et l'égalité sociale. Quelle que soit votre confession religieuse, chrétienne, musulmane ou traditionnelle, n'oubliez pas avant tout que votre rôle de pasteur est d'opter pour la voie de la vérité et de demeurer le bon berger pour les brebis face aux loups de la société. À nos chefs traditionnels, garants de nos us et coutumes, la récréation doit désormais prendre fin. Cessez d'être à la merci des élus du peuple afin de devenir des dignes chefs et de bons arbitres dans la nation. Retrouvez votre souveraineté et hégémonie royale qui sont vôtres. À l'instar de vos confrères des pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Un chef est un chef. Sur le plan continental, nous suivons de près les changements et émergences de ces derniers temps. L'Afrique doit impérativement renaître et recouvrer son indépendance telle qu'aspirée par nos pères. Nous disons absolument non à toutes sortes de coups d'État constitutionnels, source de tous les coups d'État militaires déjà observés ici et là. Une fois encore, nous appelons de tous vœux à une assise patriotiquement nationale et inclusive, sincère, dépassionnée, véridique, sans hypocrisie mais réconciliatrice,
qui servira d'une occasion du donner et du recevoir constructive et qui lancera définitivement le Togo sur de nouvelles et meilleures bases qui honorent la dignité humaine et qui placent à tout jamais la nature humaine au-dessus de toutes choses.